Bonjour à tous et bienvenue à cette session de notre formation sur les pas de ma destinée. Et pour aujourd'hui, nous allons rapidement voir ce que signifie l'appel. Quand on parle de vision, la vision qu'un homme ou qu'une femme doit recevoir pour sa vie, de quoi s'agit-il? Je ne sais pas si vous avez déjà eu à observer ce genre de publicité, souvent sur YouTube, où vous allez voir un jeune homme. En général, c'est des jeunes hommes qui se mettent devant une belle maison, une villa avec piscine, voilà, avec une très belle voiture coupée, sport, d'accord, voilà, des gens qui affichent, on va dire, des signes évidents d'aisance matérielle pour vous dire qu'ils sont des modèles que vous devez suivre, en fait, vous voyez, et souvent les gens se comportent comme ça parce que aux yeux de la plupart des personnes sur cette terre, on a réussi sa vie quand on est aisé matériellement, quand on a réussi à se construire une belle carrière, quand on a un beau parcours professionnel, quand on a, voilà, une belle famille. Il y a des critères comme ça que les gens utilisent, ou si vous voulez, sur lesquels les gens s'appuient pour déterminer qu'ils ont réussi leur vie. Mais je voudrais te dire, pour toi qui me regardes, que la réussite aux yeux de Dieu n'a rien à voir avec la plupart des critères que les personnes de ce monde se donnent. Mais la réussite, ou si vous voulez, réussir sa vie aux yeux de Dieu, c'est se positionner à l'endroit où Dieu a prévu que tu sois en train d'accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées en avance depuis ta nouvelle naissance. Donc, la critère de réussite se retrouve dans la réponse à la question suivante. Es-tu positionné actuellement là où Dieu le veut, en train d'accomplir ce qu'il a prévu pour toi, pour ta destinée? Donc, c'est ça le succès véritablement. Alors, quand on parle de vision, il s'agit du rêve que Dieu a mis dans le cœur de tout homme. C'est le rêve de Dieu pour ta vie, en fait. Cette chose qui te fait brûler, cette chose qui fait, voilà, qui fait battre ton cœur, cette chose qui, vraiment, qui te pousserait à te dépasser pourvu que tu parviennes à l'accomplir. Ce projet, vraiment, tu es capable de franchir des grandes montagnes pour pouvoir te donner l'opportunité de l'accomplir. Et je voudrais qu'on voit ensemble quelques beaux exemples de personnes qui ont reçu dans leur cœur le rêve de Dieu et qui l'ont accompli de manière extraordinaire. Le premier exemple, c'est celui de Martin Luther King, que tout le monde connaît. Il avait une phrase célèbre qui disait « J'ai un rêve, I have a dream ». D'accord? Donc, c'était voilà la vision que Dieu lui avait donnée, qui était celle d'une Amérique où les Blancs et les Noirs allaient pouvoir vivre vraiment ensemble dans l'amour et la fraternité. Et c'est un rêve qui s'est accompli. Et je signale en ce qui concerne cet homme que ce projet brûlait tellement dans son cœur qu'il était capable de mourir pour cela. Et d'ailleurs, il est mort pour ça. Martin Luther King a fini par être assassiné. Un autre exemple qui est magnifique, c'est celui d'un grand évangéliste qui a marqué son époque, qui est l'évangéliste Rana Bonke, paix à son âme. Il nous a quittés il y a quelques petites années, en 2019, qui disait toujours, alors il était dans la vingtaine quand il a reçu le rêve de Dieu pour sa vie, quand Dieu lui a mis ce rêve dans son cœur, il disait toujours que Dieu lui avait montré une Afrique lavée par le sang de Jésus. Il disait à qui voulait l'entendre, Dieu m'a montré une Afrique lavée par le sang de Jésus. Une Afrique lavée par le sang de Jésus. Il le disait dans ses livres, il le disait à qui voulait l'entendre. Et au départ, les gens ne l'ont pas pris au sérieux, mais 40 ans plus tard, ce monsieur, écoutez-moi très bien, ce monsieur a réussi avec l'aide du Saint-Esprit à sauver 73 millions de personnes en Afrique. Parce qu'il a passé toute sa vie à travailler à l'accomplissement de son rêve, qui était donc une Afrique lavée par le sang de Jésus. Donc du coup, il allait de pays en pays, il organisait de grandes croisades et des myriades ont été sauvés. Beaucoup ont été délivrés, beaucoup ont été guéris, beaucoup ont été restaurés. Ça, c'est vraiment un exemple vraiment magnifique de la puissance de se lever, en fait, par rapport au rêve que Dieu donne, au rêve que Dieu peut nous donner. Déjà, trouver ce rêve-là et ensuite se lever pour l'accomplir. Et je précise que quand il a quitté ce monde, il s'est assuré de passer le flambeau à son successeur, qui est l'évangéliste Daniel Kolanda, qui continue la belle œuvre. L'évangéliste Rana Bonke n'est plus de ce monde, mais il y a quelqu'un qui continue de gérer ce ministère-là à sa place. Alors, un autre exemple encore, c'est celui du pasteur Michael Lebeau. Le pasteur Michael Lebeau, que tout le monde connaît, à qui le Seigneur a donné la vision d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile par le biais des médias. Et c'est un exemple qui est magnifique parce que ce gars a reçu cette vision, il n'avait que 20 ans, 21 ans. Voilà, donc c'est des informations que j'ai trouvées sur leur site. Il était étudiant. Quand Dieu lui met à cœur vraiment d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile par le biais des médias. Donc, il reçoit ce rêve, il abandonne ses études et il commence à travailler, il commence à courir avec cette vision. Voilà, donc il met sur pied ce qui à l'époque était
enseigne-moi.com. C'était simplement un site internet avec des contenus, des textes et des contenus audio. Et aujourd'hui, enseigne-moi.com à l'époque, d'accord, est devenu EMCI TV. Et vous savez comment Dieu se sert de cette plateforme pour bénir les vies, pour transformer les vies, d'accord? Et je précise qu'il avait été rejoint dans cette vision par le prophète Jérémie Sourdril et son épouse, Annabelle, qui eux aussi avaient dû abandonner leur travail pour se joindre à cette vision, à ce rêve. Ils avaient cru en ce rêve. Voilà, donc ils sont mis ensemble, ils ont formé une équipe forte et le Seigneur les a conduits jusqu'à là où tout le monde sait aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont une source de bénédiction. Et je suis persuadée que s'il n'y avait pas une EMCI TV, il y a beaucoup de personnes qui n'auraient pas été sauvées. Pareil pour quelqu'un comme l'évangéliste Ran Abanké. S'il n'avait pas saisi le rêve de Dieu pour sa vie, ou bien s'il avait refusé de travailler à l'accomplissement de cette vision, 73 millions de personnes n'auraient pas été sauvées. Ah les amis, c'est tellement important et déterminant de connecter avec la vision que Dieu a pour chacun d'entre nous. Je vais aussi donner l'exemple de mon pasteur, l'apôtre Yvan, sans qui je ne serais pas là aujourd'hui, d'accord? Sans qui je n'aurais pas été, comment je peux dire, édifié spirituellement comme je l'ai été. L'apôtre Yvan a reçu une vision qui est celle de construire des hommes et des femmes qui inspirent et influencent positivement leur environnement pour la gloire de Dieu. La vision, il la reçoit en tout début des années 2000. Je crois que c'était en 2000, ou un peu avant ou un peu après, je vous mettrai l'année. Ce qui est sûr, c'est qu'il a reçu comme vision de construire des hommes et des femmes qui inspirent et influencent positivement leur environnement pour la gloire de Dieu. Donc voici aussi un homme qui a accepté la vision de Dieu pour sa vie. Alors il a l'habitude de dire que il n'avait pas l'intention de devenir pasteur. Il ne voulait pas devenir pasteur. Il voulait devenir un homme d'affaires. Il voulait se faire de l'argent. Voilà. Mais l'appel de Dieu a été fort dans sa vie. Il a reçu. Il a commencé à courir avec. Et aujourd'hui, on ne compte plus le nombre d'églises impactantes chrétiennes dans le monde entier. Mais surtout l'impact sur les personnes. Et comme je vous l'ai dit, je fais partie de celles, ou si vous voulez, de ces personnes qui ont été puissamment impactées par ce ministère. Et à chaque fois, je me dis, mais si cet homme avait négligé son appel, ou bien s'il avait refusé l'appel de Dieu, parce que c'est possible de refuser l'appel du Seigneur, je ne serais pas là où je suis. Et beaucoup d'autres également n'auraient pas été sauvés, beaucoup de vies n'auraient pas été changées. Donc, d'où la haute importance, mes bien-aimés, pour chacun d'entre nous, de recevoir la vision de Dieu, le rêve de Dieu pour sa vie. Parce que pendant que tu prends tout ton temps, pendant que tu négliges de chercher Dieu pour recevoir la vision, le rêve qu'il a pour toi également, il y a probablement des milliers, voire même des millions de personnes qui sont en train de souffrir, qui sont en train de soupirer, qui sont en train de périr, parce que tu n'es pas là où tu devrais être en train de les arroser. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, par la grâce de Dieu et avec l'assistance du Saint-Esprit, dans les jours à venir, et même peut-être les semaines à venir, nous allons nous employer à faire le nécessaire afin que chaque personne qui va se connecter à cette formation puisse elle également recevoir la vision de Dieu pour sa vie. Et pour celles qui l'ont déjà reçu, pour les personnes qui l'ont déjà reçu, nous allons faire le maximum, toujours par la grâce de Dieu, pour que vous puissiez commencer à courir avec cette vision, à courir et à vous déployer dans le couloir de votre destinée. Donc voilà, mes bien-aimés, pour ce qui concerne la vision, pour toi qui ne savais peut-être pas ce que c'est que la vision, l'appel, quand on parle de l'appel de Dieu sur notre vie, ou la vision, le rêve que Dieu a pour notre vie, pour toi qui ne savais pas de quoi il s'agit, maintenant tu sais. Donc voilà, je vous invite à rester connectés pour les prochaines sessions. Je vous dis à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.